Vous êtes très nombreux ce matin, Baruch Hashem. Aïwa, tu te lâches aujourd'hui, grâce à Dieu. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Oh. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du mois de janvier, n'importe quoi, mais encore avec ces bêtises, le mois de juillet et le 8 du mois de Tammuz. Ça t'amuse? On est le jeudi, voilà, jeudi matin. Il y a de l'ambiance ici, on peut dire. Merci Lizzie Torchman, rendre-toi Shlema pour avoir aussi acheté un chiour. On fera peut-être demain ou après-demain. Samuel Elkaïm, Toda Rabat Skelmzot Masim Tovim, Bracha Basacha Bechumase Adecha. Aujourd'hui, le chiour sera donc pour justement Samuel Elkaïm. Toda Rabat Skelmzot Masim Tovim, grande réussite dans tout ce que tu fais. Et aussi pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Pinchas, c'est ça? Ezrat Hashem, Shimon ben Pinchas, Shayom Yom Pkudato Ruach Hashem Tenachanu B'Gan Eden Elyon, tous les malades d'Israël, Moratim Akdusha Bateora, Sarah Talia Batefrat Myriam, juste un instant, comment il s'appelle? Itamar, Israël, Ben Dalia, une grande refoua Shelema, refoua Tenefesh, refoua Tagouf, tous les malades d'Israël, chacun pourra donner le Fouato, les Ilou Nishmat, comme était Israël, que Dieu protège notre armée et notre peuple. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'avais prévu de faire un cours, mais on n'aura pas le temps de le faire. Donc, puisqu'on est dans la Haskara, je voudrais parler de la Haskara. Ça ne vous dérange pas? Voilà. Ça vient de me monter à l'esprit. J'ai dit, bon, ben, il nous reste à peine 20 minutes. Le sujet que je vais développer prendra au moins 40 minutes. Donc, on va parler tout simplement maintenant de la Haskara. Il faut savoir que la Haskara, le souvenir, on appelle ça dans plusieurs noms. On appelle ça le Esgir, Mesgir, je crois qu'il y en a qui disent. Ouais, l'Asguer. L'Asguer. Le Yorkside. S'il y a un tampon, tu peux. Quelqu'un, il est caché un tampon. Le Asguer, il y en a qui l'appellent le Yorkside en yiddish. Et il y en a qui appellent ça en hébreu, ça s'appelle la Haskara. Ou en français, si vous préférez, jour anniversaire du décès d'une personne. Vous savez que, comme dans ce monde, on aime bien qu'on fête nos anniversaires, quand on a un certain âge, on est heureux quand on a, Baruch Hashem, l'opportunité de voir qu'on nous fait des surprises, et on nous dit qu'on nous aime. Parce que le fait de fêter un anniversaire, même si c'est une marque loquette poskim, est-ce que oui ou non, dans le judaïsme, on fête ou pas l'anniversaire? Le Rabbi Lubavitch disait que c'était important de fêter son anniversaire, même si on a vu que dans la Torah, le seul qui fête son anniversaire, c'est Pharaon, bizarrement. Aval, oui, il y a lieu de fêter son anniversaire, parce que l'anniversaire d'un homme, d'une certaine façon, quand je dis un homme, c'est une femme, c'est pareil, ou un enfant, eh bien, c'est indigne de Yom Kippourim, c'est indigne de Rosh Hashanah, c'est indigne de se remettre en question, à savoir que le jour anniversaire d'une personne, de son vivant, il est jugé le jour de son anniversaire. Si par exemple quelqu'un fête ses 50 ans aujourd'hui, alors qu'il sache que dans le ciel, tout comme il est jugé à Rosh Hashanah, son dossier monte devant Hachem, parce que c'est son Rosh Hashanah à lui d'aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il est bon de bénir, quand c'est le jour de son anniversaire, tout le monde, puisqu'on est remis en question sur toute son année, que l'anniversaire ne sert pas simplement à recevoir des compliments et des bénédictions, des félicitations. L'anniversaire est là pour appeler à l'homme, de son niveau à lui, tu viens de faire ta 50e année ou 60e année, peu importe, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ça veut dire que si Dieu te donne encore une belle année d'anniversaire, c'est pour que tu puisses réparer les années précédentes où il y a eu Bitul Torah, ou un peu trop de fainéantise, ou un peu trop de sommeil, ou un peu trop de ceci, cela. C'est à toi de te réparer. Alors si on imagine facilement que du vivant d'une personne anniversaire est important, il faut imaginer à une échelle beaucoup plus élevée combien l'anniversaire de décès est plus important. Pourquoi? Eh bien parce que la différence qu'il y a entre l'anniversaire vivant et l'anniversaire de décès, c'est que l'anniversaire vivant, on peut se le fêter soi-même, on peut s'organiser son anniversaire. L'anniversaire de décès ne peut être organisé que par ceux qui sont sur Terre. Donc il y a une dépendance de la mort par rapport aux vivants, dans le sens où les morts crient aux vivants, je vous en supplie, ne m'oubliez pas. C'est pour ça qu'en hébreu on appelle ça la Haskara, qui vient du mot Tiskoroti, ne m'oublie pas. Ça veut dire que le Niftar hurle dans le ciel, je t'en supplie, n'oublie pas le jour de ma mort. Vous savez que dans le judaïsme, il y a plusieurs traditions. Pour les Sparadim, ceux qui suivent le roi Ovadia Yosef, la première année, on va selon le jour de l'enterrement, date d'enterrement. La personne est décédée par exemple un lundi, on l'a enterré le mardi, donc c'est pas le même jour. Et après la première année, on retourne à la date
du décès. D'accord? Maintenant, pour pouvoir accomplir, on va dire d'une certaine façon, la askara, qu'est-ce que ça apporte au niftar et qu'est-ce qu'il faut faire pendant une askara? C'est ce qu'on va essayer de développer pendant le temps qui nous est donné. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'un niftar, une personne qui est décédée, n'est pas décédée. On ne meurt jamais dans la Torah. Ce n'est pas pour rien que le cimetière ne s'appelle pas la maison des morts, mais le Bet HaChaim, qui veut dire la maison des vivants. Et pour vous donner un petit exemple, le Shulchan Aruch, comme le rappelle le Mishnah Berurah, entre autres, eh bien, nous dit que quand tu rentres dans un cimetière, n'oublie pas de rentrer tes tzitzit. Mais pour refaire, t'as peur que les morts ils s'attachent au fil et qu'ils te tirent dessus? Hein? Film de zombies? Hop, viens ici? Non. Et là, schéma, de quoi ils disent les Chachamim? Ils se moqueraient des morts. Donc ouais, tu peux te moquer d'un mort. Il dit parce que toi, tu as des tzitzit et les morts, quand ils te voient passer à travers les chemins, ils disent, tu te rends compte, celui-là, la hash la metim, il se moque de nous. Lui, il peut faire des mitzvot et nous, on ne peut plus faire de mitzvot. Donc pour vous dire à quel point il faut faire attention au respect des morts, c'est que non seulement on ne peut pas toucher le corps d'un mort, il faut respecter un iftar, mais c'est cacher la haine. Et même si tu rentres avec tes tzitzit, rentre-les, pourquoi ça leur fait du mal que toi tu puisses faire de mitzvot? Parce que dans le monde du Hémet, là-bas, quand on vit dans le vrai monde du Hémet, et qu'on voit quelqu'un qui a les tzitzit, ils ont une paire de boules énorme, ils se rendent compte, chaque pas qu'il fait avec ses tzitzit, il fait un ange. Et nous, on ne peut plus faire d'ange. Mashma mikan, que le niftar, le mort, il ne peut plus faire de mitzvot. Et que les mitzvot dans lesquels il se trouve vont dépendre de celui qui est sur terre. Il y a un remez extraordinaire de nos chachamim à propos de la paracha de Vayetze Yaakov. Le Zohar nous dit, Vayetze Yaakov Be'ersheva Ve'elech Harana. Il dit, c'est la neshama. Quand elle descend du monde d'en haut et qu'elle arrive dans le monde d'en bas, Ve'elech Harana, dans le monde de la colère, parce qu'on est dans un monde ici de mensonge, de colère, un monde d'hypocrisie, le monde dans lequel on vit est un monde de rocher. Et c'est à nous d'y apporter la lumière par l'étude de la Torah qu'on appelle Oraïta, or, lumière. Ouais. Eh bien, le Zohar nous dit, à propos de cette échelle, Sulam Utzav Artsa, une échelle qui va vers le bas, Veroshom Igia Shamaima, Vemalachim Hashem, Ken, Orchim, Olim et Yordim Bo. Ils montent et ils descendent dessus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alpisod, il y a le Pshat, il y a le Drash, il y a le Ramesh. Alpisod, ça vient nous enseigner que les anges, eux, ne peuvent pas monter. Malachim omdim. On a un klal qui dit que les anges se tiennent. C'est pour ça qu'ils n'ont combien de pieds les anges? Un seul pied. Ouais. Pourquoi on nous dit qu'ils ont un seul pied? Mazé Méchané, ils ont un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, cinq pieds. Pour t'enseigner que quand on a un pied, on est planté. C'est dur d'avoir un pied. On ne peut pas avancer. Donc les Chachamim nous disent comment se fait-il que les anges de Yaakov, Olim de Yordim Bo. Réponse, parce que Yaakov est vivant. Parce que Yaakov, sur terre, il va faire des choses pour le monde des vivants. C'est-à-dire qu'en réalité des réalités, sachez qu'on vit plus après la mort que de son propre vivant. Là, on est vivant, on pense qu'on vit. Mais c'est l'onachon. À un tel point que la Gemara nous dit que les Réchaïm dans ce monde sont appelés morts alors qu'ils sont encore vivants. Tandis que les tzadikim, comme Yaakov Avinu alav shalom, sont appelés vivants alors qu'ils sont morts. Et la preuve en est, nous en tant que vivants, quand ça ne va pas dans nos vies, qui c'est qu'on va solliciter? Les tzadikim, ceux qui sont morts. Je ne comprends pas. T'as un problème, tu vas chez Rabbi. T'as un problème, tu vas chez Rabbi Nachman. Il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Lui, de là où il peut plus faire de choses pour moi que moi en tant que vivant ici où tout est bloqué. Parce que de l'autre côté du monde, il existe des dimensions que nous ne comprenons pas parce qu'on est complètement aveuglés par nos bêtises humaines. Et donc, le Yortzeit, le fait de rappeler aujourd'hui que nous allons agir pour lui en faisant 5 choses. Alors je vous les donne les 5 choses. Pourquoi? C'est que quand quelqu'un décède, on dit Alav Ha-Shalom. Quel est le symbole du Shalom dans ce monde? Ou la colombe, ou la main. Pourquoi la main? Quand tu fais le Shalom, tu tends la main. Bon, c'est Shalom. Et c'est symbole du Shalom, Alav Ha-Shalom. C'est 5 choses qu'il faut faire qui correspondent aux 5 doigts. Quelles sont les 5 choses qu'il faut faire pour un iftar? Pashut Me'od. Le Kaddish. Divrei Torah. Il faut qu'il y ait un Dvar Torah. On est en train de faire maintenant. Il faut qu'il y ait, donc la Kaddish, c'est la prière. Divrei Torah. Seuda. Tzedaka. Ve'olim la kever. C'est les 5 choses qu'il faut faire. Je répète. Le Kaddish qui correspond à la prière, donc que ce soit le Kaddish ou Mincha, Shacharit, Arvit, ça dépend à quelle heure tu veux le faire. Ensuite, il y a donc la Torah. Il faut qu'il y ait Divrei Torah, les Ilou Nishmato. Ensuite, la Seuda, puisque le monde tient sur 3 piliers, comme vous le savez, Torah,
Avoda et Gimilut Rasadim. Ensuite, il faut absolument donner de la tzedaka le Ilou Nishmato. Chez Neymar, tzedaka tatil mi mavet. De quel mavet on parle? Dans le pshat, si une personne avait un décret sur lui qu'il a donné de la tzedaka, comme l'a expliqué Rabbi Akiva, le fait d'avoir donné de la tzedaka, ça va annuler le décret. Aval al pisot, tzedaka tatil mi mavet. Si le niftar, il a des choses à payer de l'autre côté parce qu'il n'a pas réglé ses comptes et que tu mets de la tzedaka le Ilou Nishmato, tu vas le sauver de la mort. Mais il est déjà mort. Mais non, tu n'as rien compris. Comme on le dit d'ailleurs tous les jours dans la prière. Hachem memit ou mechaye. Le créateur du monde, quand une personne a fauté, il le met à mort, il le refait vivre. Il le met à mort, memit ou mechaye. Memit ou mechaye. C'est pour cela que dans la maison des morts, qu'on appelle le cimetière, qui n'est pas la maison des morts, mais la mort, la maison de quoi? Vous savez comment, dans la Hamida, vous appelez le cimetière? Non, dans la Hamida, vous savez comment vous appelez un cimetière? Hein? Non. Question pour un champion, qui peut buzzer? Comment, dans la Hamida, nous appelons le cimetière? Dans la Hamida, tu dis Bet Haïm, toi? Donc, comme on n'a pas le temps, je vous donne la réponse. Tous les jours, vous le dites 3 fois par jour. L'Ishene Afar. Ceux qui dorment dans la poussière. On appelle ça ceux qui dorment. C'est pour ça que dans le judaïsme, quand on enterre quelqu'un, on lui met un pyjama et un drap. Il va juste dormir. La reine, il est en train de somnoler. L'Ishene, Yachen, Afar. Ceux qui dorment dans la poussière. Et ceux qui dorment dans la poussière ont besoin d'être réveillés par quoi? Par ces 5 choses que je vous ai citées. Le fait aussi de monter au cimetière, même si, selon le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que les femmes ne monteront pas au cimetière. Il est quand même très important la veille de la Haskara, ou le jour même de la Haskara, de monter au cimetière. Et si vraiment des femmes veulent y aller, alors comme l'avait enseigné un des plus grands Mekoubal contemporains, Rabbi Mordechai, Rabbi Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha, Zchutotegan Aleinu, il est impératif pour les femmes d'y aller absolument tsnuot. Il est interdit déjà à une femme d'aller en pantalon, en jupe courte, bichlal. Si on savait la gravité, je peux vous promettre qu'aucune femme au monde ne sortirait comme ça, si les gens savaient le émet de ce qui se passe, mais surtout au Bet Haïm. Et pourquoi au Bet Haïm? Parce que là-bas, tous les Shedim, Ruchot, Velilim, Metayalim. Rabbi Mordechai, Rabbi Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha est enterré au Haram Nuchot à Jérusalem. Et c'est la seule tombe qui est en dehors du cimetière. Pourquoi? Parce que quand il a vu, vous savez qui était Rabbi Mordechai Sharabi, quand Baba Saleh il avait une question, il allait le voir lui. Baba Saleh. Un jour, il est parti le voir, il lui a dit de qui je suis le Gilgoul. Le Rabbi Mordechai Sharabi lui a dit à Baba Saleh, tu es le Gilgoul d'un des prophètes d'Israël, je ne me rappelle plus lequel. Peut-être Chizkiel, Shayaou, je ne me rappelle plus. Pour vous dire qui était le Rav Mordechai Sharabi. Le Rav Mordechai Sharabi, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, quand un jour il est venu au Haram Nuchot et qu'il a vu de ses propres yeux ce qu'il y avait là-bas, il a dit surtout à ma mort, ne m'enterrez pas là-bas. Il dit pourquoi? Il dit parce que si vous voyez le nombre de démons qui dansent parmi les femmes qui rentrent au cimetière comme ça, chez Mishmor, avec. Comment tu l'avais dit? Fais attention, là-bas c'est la fin. Velachen, il est impératif si une femme veut vraiment aller, alors que le Zohar dit qu'une femme ne doit pas y aller. Al-Pi Halakha, elle peut y aller. Mais au moins si tu y vas, alors vas-y au moins, mais Od Tsanoua. Tu ne sois pas un endroit où Chazve Shalom, là-bas les yeux de l'homme tombent à cause de toi. Mais Od, Chachouv. Mais Od. Parce que si tu vas avec des Issourim sur la tombe de ton père, ton frère ou autre, je ne veux pas vous faire de peine, mais la personne qui est sur terre, elle hurle, va-t'en, tu me fais honte. Tu viens en pantalon sur la tombe, c'est un Issour de la Torah, tu viens avec un pantalon sur la tombe. Ici c'est le jugement, ici c'est sérieux la tombe. Ne viens pas avec un Issour, au moins un peu de respect, mais un tsniout quand tu vas là-bas, soit tsanoua. Quand vous allez au casino, vous oblige de porter des habits et personne ne dit rien. Tu viens en jean 500, un machin, non monsieur, il faut venir en smoking. Oui, excusez-moi, j'ai dans la voiture, je retourne. Pour des ch'touillottes, tu vas perdre ton oseille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de critique, c'est normal. Quand tu fais une soirée, tout le monde déguisé, ouais, tu viens en autruche, il n'y a pas de problème. Tu es ridicule comme un zèbre, il n'y a pas de problème. Mais quand on te demande des choses sérieuses, ne me juge pas, pour qui tu prends, raval. On ne va pas, pour les bêtises humaines, tu ne discutes pas, pour les choses sérieuses, tu discutes. Ksat sechel, pas kod kod. Mais la reine Niftar, Bémet, il attend de nous des choses. Tout à l'heure, je vous ai expliqué brièvement que quand on a vraiment aimé une personne, hormis le fait de le pleurer, parce qu'il est important de pleurer une personne, de montrer qu'il nous manque, parce que celui qui est aimé des hommes, dit la Mishnah dans Masechet Avot, est aimé d'Hachem. Donc c'est important de se souvenir de lui, de parler de ses midot, de ce qu'il a laissé en héritage. Le Niftar,
il attend énormément de ce jour-là. Et pourquoi Davka, il attend de ce jour-là? Parce que lui, comme il est planté, qu'il ne peut pas s'élever maintenant de lui-même par rapport à son mérite, les seuls qui peuvent l'élever, c'est celui qui est sur terre. C'est pour ça que tout ce que l'on fait, on dit les aïlouï. Le mot aïlouï, ça veut dire génie. Le mot aïlouï, il veut dire pour son âme. Mais le mot aïlouï, il vient de la racine la alot, qui veut dire maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est pour faire monter l'âme. Et les anges sur cette échelle montaient et descendaient. Pourquoi? Descendaient et montaient. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, dans le tikkun qu'il va faire, va élever toutes les âmes du monde d'en haut et du monde d'en bas. Et la reine, les anges eux-mêmes se mettent à circuler dans un fonctionnement parce qu'ils sont bougés à l'image d'un échiquier. Un échiquier, ok? Où c'est toi qui prends maintenant le pion et qui le fait avancer. La Neshama est un pion planté et elle attend d'être soulevée et d'avancer vers le roi. On attaque le roi, on veut le mettre en échec et mat. Dans le cadre de l'échec. Aval, dans le monde de la Torah, on veut rapprocher les Neshamot vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le mort, il attend énormément de ceux qui sont vivants en disant montez à la Torah, faites de la tzedaka pour moi, allumez une Neshama pour moi, ne m'oubliez pas, faites une étude pour moi. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, je n'ai que vous. Seulement, la vie, c'est un boomerang. On en a déjà fait un shour qui s'appelle La vie est un boomerang. Shour à regarder. Tu ne viendras toujours récolter que ce que tu as semé. Tu as semé des ronces, tu récupères des ronces. Le problème qu'on a, nous, c'est que comme l'a dit Bil'am à Racha dans la paracha de la semaine, Bil'am veut rester Racha toute sa vie. Il a une gonzesse qui s'appelle Anès. Bon, c'est son problème. D'accord? Il fait que des avérotes du matin au soir. Il est jaloux de tout le monde. Il a un œil pourri. Mais quand il s'agit de la mort, qu'est-ce qu'il dit? Tamot nafshi kemot yesharim. Que meure mon âme comme ceux qui sont droits devant Dieu. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire ce qu'il veut sur terre, Bil'am. C'est pour ça que la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, voici les élèves d'Avraham et voici les élèves de Bil'am. Il y a le rapport entre Avraham et Bil'am. C'est loin l'un de l'autre. Avraham Avinu, c'est le symbole du juif qui, toute sa vie durant, s'est inquiété pour son départ. Quand Dieu lui a donné le mérite, je te bénirai, il n'a pris aucune bénédiction pour lui. Il a laissé pour ses enfants. Et pourquoi? Pour que nous puissions vivre et exister et dire Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et nous, qu'est-ce qu'on répond quand on entend le Chazam? Aleim HaShalom. Sur eux le Shalom. Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov et tous les Gdolim, quand ils faisaient quelque chose sur terre de leur vivant dans le corps, ils réfléchissaient constamment à après la mort. Est-ce que ce que j'ai fait sur terre a une possibilité de continuer après la mort? Est-ce que je laisse un souvenir après la mort? Est-ce que les enfants que je vais laisser sur terre, ils sauront dire le Kaddish? Est-ce qu'ils sauront se rappeler de moi? Est-ce qu'ils sauront étudier la Gemara pour moi? Qui j'ai laissé sur terre? Bil'am Aracha, lui, c'est le contraire. Lui, il veut tous les plaisirs de ce monde, tous les péchés de ce monde. Et quand il voit la mort, il dit waouh, la mort n'est que la continuité d'un monde. Ça veut dire c'est quoi mourir? Je vous l'ai déjà dit 100 fois. C'est juste un homme qui enlève son manteau et qui la met sur un cintre. C'est tout, c'est ça mourir. C'est enlever l'enveloppe corporelle qui, en réalité, n'est autre que le manteau de notre âme. Mais nous, on continue à vivre. Ouais. Velachen, Miché Chacham, qui va avoir une bonne askara, il devra s'inquiéter de laisser un héritage sur terre, spirituel. Tes enfants, tu les mets dans une école laïque. D'accord. Tu veux qu'ils apprennent un métier, comme si que maintenant, si tu as des diplômes, tu as du travail. Pour l'instant, on a plus de 8000 diplômés en Israël qui sont au chômage. 8000. J'ai entendu ça à la radio hier. Shmonat alafim akademaïn, des gens qui ont Toar Rishon Sheni, qui sont au chômage. Et je connais plein de gens qui n'ont jamais été à l'école, ils ont du boulot. La parnassa est fixée par Hachem, c'est pas toi qui la fixes. Comme quelqu'un m'a dit hier, est-ce que je quitte mon travail ou pas? C'est pas très honnête, machin. Je dis, depuis quand c'est ton patron qui te paye? Moi, je sais que dans la Gemara, dans Masechet Psachim, Tetzaïn, Amud Aleph, là-bas il y a marqué Mitishre Vatishre, Matarotsen. Mazaj Tuyotele. Aie confiance en Hachem. On ne quitte pas un puits qui te donne de l'eau jusqu'à ce que tu as trouvé un puits, mais si ce puits, l'eau, elle est pourrie, tu le quittes tout de suite. C'est Hachem qui donne la parnassa. Si Bémet, tu es Ma'amin, Beotamida, si vraiment tu es Ma'amin, mets tes enfants peut-être dans une école où ils vont apprendre un métier, j'ai pas de problème avec ça. C'est important d'apprendre un métier à son fils, c'est une des 5 mitzvot du père. J'ai pas de problème. Mais est-ce que tu t'es inquiété qu'il sache étudier une Mishnah, une Halacha, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot?
Parce que quand tu vas partir là-haut, là tu vas crier à ton fils, hé, ne m'oublie pas, Yaouldi, Tarshov Alay, pense à papa. Mais le mec, il en a rien à faire. Il est dans les affaires comme papa. Il est du matin au soir dans le monde matériel comme papa. Et puis papa, il regardait des choses interdites. Alors on va regarder des choses interdites. Puis papa, il allait tromper maman. Alors on va tromper maman. Il perpétue ta faute, Baba, parce que l'exemple de ton fils, c'est le papa. C'est la maman. Donc si Bezrat Hashem, tu as éduqué tes enfants sur ce chemin-là. Si Baruch Hashem, une fois j'ai vu une femme, je posais la question, elle n'était pas très pudique, mais d'une chutzpah, j'ai jamais vu ça. Elle m'a tué, cette femme. Je posais la question, je lui ai dit, je comprends pas quelque chose. Madame, vous pensez pas au din vecheshbon que vous allez donner les hati de lavo? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je suis tombé par terre. Rabbi Hacher, écoute bien la réponse qu'elle m'a donnée. Une femme chutzpani, qui n'est pas du tout pudique. Et je lui dis comme ça, Beyom Adin, vous avez donné compte, vous croyez en Dieu? Elle m'a dit oui. Vous savez qu'il y a un Gan Eden? Elle m'a dit oui. Et elle me dit, je sais qu'il y a aussi un Gehinam. Je dis, waouh! Alors pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu vas dire le jour du jugement? C'est ce qu'elle m'a sorti. Elle m'a dit, je suis pas inquiète. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que mon fils étudie dans une yeshiva à Bnei Brak. Je suis tombé par terre. Je lui dis, quoi? Elle me dit, oui. Moi, je suis pas religieuse, mais je fais tout pour que mes enfants soient dans la Torah. Et comme j'ai un fils qui étudie la Torah à Bnei Brak, je lui dis à chaque fois que je vois, quand maman me voit, tu me sauveras, tu me sauveras. Je lui dis, madame, il y a juste un problème dans vos calculs. Elle me dit, lequel? Il n'y a pas marqué, à ce qui paraît dans le Talmud, je sais pas quoi, les enfants sauvent les parents du Gehinam. Je dis, oui, si ça s'attendait pas à cela. Mais si calcule avec Hachem ce genre de choses, ça marche pas. Elle me dit, ah bon, tu es sûr? Je lui dis, c'est sûr. Kol Omer et Heta ve'ashuv, je fauterai et je ferai tchouva. L'homme a speaking. Maintenant, quand tu calcules avec Hachem, voilà, Hachem, regarde, je vais te donner 2 gosses, je vais te les mettre en yeshiva. Je vais faire des avérotes. Mes enfants, ils vont me sauver. Akadoujou, il te dit, dis-moi, il y a marqué pigeon ou Elohim? Tu te sers de moi, ça c'est valable pour ceux qui ne savent pas. Mais si tu commences à jouer avec ça, hein, ça marche pas. C'est comme un mec, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te voir, il dit, bon, de toute façon, Abraham, il a un cœur en or, je vais lui prendre mes shekels. Je vais lui faire croire que je vais lui rembourser. Comme il a un corps en or, ouais, il va me pardonner. Maintenant, lui, il entend ça. Tu lui prêtes? Pourquoi? Si par contre, Béhémet, il n'avait pas calculé comme ça, et que vraiment, alors avec ton cœur en or, oui, tu lui aurais pardonné. C'est ce qu'il dit Hachem. Tu viens, tu me dis en face, comme j'ai un cœur en or et je suis un vrai frayeur, alors je vais pardonner. C'est pas comme ça que ça marche. La reine, j'ai dit à cette dame, tes calculs sont mauvais. Et tu vas te heurter à de grands, grands problèmes. Et la reine, Bezrat Hachem, combien nous tous dans ce monde, comme disent les Chachamim, j'avais lu dans un livre, je ne me rappelle plus lequel, je suis désolé, il disait que la réussite d'un homme, c'est celui qui est capable de marcher dans ce monde, dans tout ce qu'il fait, en pensant que ce qu'il a fait, maintenant, il peut l'emmener dans l'Olam Haba. Par exemple, l'argent. On n'a jamais vu un coffre-fort, dit la Mishnah dans Masechet Avot, suivre un corbillard. C'est vrai qu'on n'a jamais vu quelqu'un s'enterrer avec son argent. Mais celui qui, comme il y a marqué dans Masechet, où est-ce que c'est marqué ça? Baba Batra, Bedafiud Aleph, Hamoud d'Aleph, à propos de Mumbaz. Là-bas, on nous parle du roi Mumbaz. Il dit, moi, ce que j'en vois pour l'Olam Haba. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ce monde, c'est pour l'Olam Haba. On s'inquiète souvent de s'acheter la maison, de s'acheter la voiture pour avoir des moyens sur Terre. Mais est-ce que tu as pensé à ton Olam Haba? Est-ce que tu as pensé que le jour où tu partiras de ce monde, tu aies de quoi acheter ce qu'il te faut de l'autre côté? La vie, les mains d'avoir de même Rim Chazal, c'est très simple. Aya Maaseh, on raconte l'histoire de 2 hommes qui marchaient avec un sac à dos très très lourd pour l'un et très léger pour l'autre. D'un côté, l'autre, il portait des cotons. Et de l'autre côté, il portait du sel. Qu'est-ce qu'il y a de plus lourd? Porter du coton ou du sel? Beaucoup plus lourd, le sel. Alors celui qui portait les cotons, il se moquait de celui qui avait le dos cassé. Parce que c'était très lourd de porter le sel. C'était du gros sel. Alors il lui a dit, dis-moi, t'es pas idiot, t'aurais pas fait comme moi, c'était mieux de porter du coton. Regarde comme c'est léger. Il lui a regardé comme ça, l'autre, il lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Il est marqué dans le Talmud, Ayom la sotam mahal kabel sraram. On est venu dans ce monde pour se battre et demain recevoir le salaire. L'autre, il s'est moqué, il dit, en attendant, moi je kiffe. Je marche, j'ai pas mal au dos, je fais ce que je veux, je suis bien. Toi, tu es obligé de marcher et tu lèves les pieds et tu galères dans la boue. Seulement, à un moment, ils sont arrivés devant un fleuve à traverser. Alors celui qui portait du coton, il s'est arrêté, il a dit, oh oh. Et celui qui avait du gros sel dans le dos, il a dit, ah ah. Les deux sont rentrés dans l'eau. Celui qui avait le gros sel dans le dos, dans l'eau, ça s'est dilué tout de suite. Et il a pu nager, arriver de l'autre côté. Mais celui qui avait du coton,
il a absorbé toute l'eau et le poids l'a coulé jusqu'en bas. C'est le machal des Chachamim. Ils disent dans ce monde, quand tu éduques tes enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, c'est vrai que c'est très dur. T'as le dos cassé, emmène au Talmud Torah, apprends-leur un métier, apprends-leur à vivre heureux, de se satisfaire du minimum, de ne pas être un voleur, de ne pas mentir, de ne pas. C'est un investissement. Mais quand tu passeras de l'autre côté, tu vas passer le fleuve Gam, qui est l'Herbeget Salmavet. Ce poids que tu as eu, ouais, il va fondre, ce qui fait que tu vas avancer de façon très légère. Tes enfants vont te lever très 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 haut. Mais de l'autre côté, celui qui a fait ce qu'il a voulu, et je fais ce que je veux, et je mange où je veux, et j'en ai rien à faire de personne, et il y aura ce qu'il y aura. Quand tu vas traverser ce fleuve avec tes cotons, ouais, tu vas couler, tu vas aller vers le bas. Pourquoi? À cause de ce genre de problème. Le Mahad Avardomé, j'aime beaucoup raconter cette histoire, même si vous la connaissez tous. Je fais ce que je veux. Donc je vais la re-raconter, c'est pas grave. Il y en a qui la connaissent. Eh ben, c'est une révision. Et ceux qui ne la connaissent pas, eh ben, on finira avec ça. Ah, il y a un maasé, on raconte comme ça à propos du Yortzeit. De 3 amis qui voulaient absolument ramasser de l'oseille. Ils voulaient de l'oseille. Et ils ont vu Dallas. Alors ils ont vu JR ramasser de l'argent comme ça aux États-Unis. Alors les 3, ils sont partis à New York. Ils étaient persuadés de trouver l'argent par terre. Seulement, comme disait le Rav Kook, Amreka, c'est le lait du mot Amreka, le peuple de l'illusion. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont voulu faire des économies, ils ont loué un très grand appartement, un très très grand appartement pour économiser. Et ils se sont installés là-bas et chacun en fin de compte a fait ce qu'ils auraient pu faire dans leur propre pays. Il y en a un qui est devenu menuisier, l'autre boulanger et le troisième mécanicien. Les métiers qu'ils auraient pu faire partout. Et ils travaillaient énormément. Toute la journée ils travaillaient. Et Baruch Hashem, ils ont eu de la chance aux États-Unis, ils ont pris un appartement au 70e étage. Là-bas c'est standard, hein. Tu prends l'ascenseur, il y a marqué facilement 80 étages, 120 étages. Tu peux trouver facilement ça à Manhattan. Tu peux même prendre 2 ascenseurs des fois. Puis voilà qu'un soir, ils arrivent tout le temps à la même heure, 20h, ils arrivent à la maison, et ils trouvent 2 mots qu'il ne faut jamais voir marqués sur un ascenseur quand tu habites au 70e étage. En panne. Mais c'est dit en anglais. I'm prime. Je sais pas comment on dit en panne en anglais. Vous êtes aussi naze que moi, c'est bien ce que je pensais. Alors. Hein? Out? Further. On s'en fiche. Sur un ring, on appelle ça knockout. Bekitsour, il regarde comme ça, Réhouven, la cage d'escalier, c'est le premier. Il regarde comme ça, il voit 70 étages à monter, il dit les mecs, on est foutus. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème sans solution. Moi, ce que je propose, c'est que comme il est déjà à 8h15, on ne va pas rester toute la nuit dans le hall, et que le mécanicien vient que demain matin, on sent le faux, il faut qu'on monte. Alors, ce que je vais faire sur moi, je vais prendre 25 étages, et comme j'ai, Baruch Hashem, une belle voix, je vais vous chanter une chanson. On va kiffer, on va monter, tranquillement. Ensuite, toi, Shimon, comme tu as de bonnes blagues, pendant 25 étages, tu vas nous raconter des blagues, on va rigoler, on va passer du bon temps. Et toi, Lévi, comme tu es rasratique, et que personne ne te supporte, mais personne, hein. C'est le mec, tu lui serres la main, tu as de la rasra qui sort de lui, tu lui as dit, toi tu vas nous raconter ta vie, comme on ne te supporte pas, on aura la force, malgré nos muscles titanisés, de te fuir. Donc pour arriver au dernier étage. Et il s'engage comme ça, et lui commence à chanter, rien que le titre de Amdel Webb, une chanson comme ça, peu importe, c'était 25 étages, le titre. Et il chante dans la cage d'escalier, et ça résonne, et ils ont passé un bon moment. 25 étages, les gens titanisés, et l'autre il commence à raconter des blagues, et il s'arrête. Et voilà qu'arrivé au 50e étage, Lévi commence. Mon père est mort à ma naissance, ma mère m'écrasait les mégots sur ma main, mon frère était alcoolique, tu vois, tchabéab le mec, tchabéab, insupportable. Seul problème, c'est qu'arrivé au 70e étage, enfin devant la porte, Baruch Hashem, ils n'entendent plus Lévi. Lévi, il est juste en bas des escaliers, au 69e étage. Et il voit Lévi avec des larmes. Lévi, qu'est-ce que tu vas nous dire? J'ai oublié les clés dans la voiture. Ils lui ont dit, mais la vérité, t'es une ramma, Hachem et Rahim, t'es un tikkun pour l'humanité, Lévi. Tu nous as tués. Alors Lévi, il s'assoit au 70e étage et les 3, ils pleurent. 3 hommes, il manquait que le couffin. Et ils pleurent. Seulement aux États-Unis,
quand tu as des étages importants, il y a automatiquement un gardien dans l'immeuble et il fait sa garde. Et lui, c'est son métier, donc il descend les 70 étages. Et quand il les trouve là-bas, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous pleurez? Il dit, parce qu'il a oublié les clés. Il n'y a pas d'ascenseur. Il dit, oui, je sais, demain matin vient le Techna, il va s'en occuper. Il dit, mais quel est le problème? Vous n'avez pas un fils, une fille, quelqu'un qui arrive à cette heure-là, il est déjà 23h30. Et à ce moment-là, il lui dit, mais c'est extraordinaire. J'ai mon fils, mon petit-fils qui arrive maintenant, et eux, c'est des sportifs. Alors le gardien il lui donne l'appareil, il lui dit, appelle-les, il les appelle, il dit, t'es où? Il dit, je suis en bas de l'immeuble, pourquoi? Il dit, parce que l'ascenseur ne marche pas. Il dit, c'est pas un problème, on aime le sport. Il dit, vous pouvez prendre les clés dans la voiture et nous les amener, on est en haut. Et là, le fils, il dit à son père, papa, dans une demi-heure, je suis là-haut, je t'ouvre la porte. Une demi-heure plus tard, le fils, il arrive, il ouvre la porte, il rentre, il puisse enfin se doucher, se désaltérer, s'allonger, il trouve le repos. Les Chachamim, ils disent, ce machal, c'est la vie de chacun de nous. La vie d'un homme se divise en 3 wagons différents. De 0 à 25 ans, on cherche de la musique. Ça commence avec une chanson douce que me chantait ma maman, et ça finit avec les musiques. On cherche la musique. On est dans la période de chercher à vivre. Après, il y a le mariage. La musique, ça suffit pas. On cherche les comiques, parce que la maison n'est pas très souriante tout le temps. Donc on cherche à rire. On passe au deuxième personnage. Arrivé au 50e étage, 50 ans, alors là, on commence à devenir un peu comme le Lévi dont j'ai parlé. Pas tous les Lévis sont comme ça, ils sont bien les Lévis. C'était juste un exemple. 50 ans, on est chez le médecin. Les enfants, ils ont grandi, ils sont mariés, ça y est. On regarde sa femme, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? On devient rasratique. Et si j'avais su, et si ceci, et je vais chez le médecin, et j'ai du cholestérol, et j'ai du machin. Et ah mal la rasera le mec. Il commence à se plaindre. Jusqu'à arriver au 70e étage. Dit David Amelech. Et ces personnes décèdent 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et le problème, c'est quand il arrive là-haut, la question c'est est-ce que tu as pris les clés de ton Gan Eden? Alors vient le jour de l'Askara. Et l'ange qui fait le gardien, il dit, mais vous n'avez pas un fils sur terre, vous n'avez pas quelqu'un? Il dit, Cain. Alors il l'appelle ce jour-là, c'est le jour anniversaire de décès. Il lui dit, mon fils, moi je suis arrivé en haut, mais je n'ai pas pris la clé. Est-ce que tu peux me la monter? Et la reine, en faisant ces 5 choses, le fils, en une seule journée, peut monter les clés à son père. Le fait de prendre une mitzvah sur lui, de faire l'askara, les brachot, maintenant qu'on va faire les ilun nishmato, réparer le etzadat tovara, à ce moment-là, on ouvre la porte du Gan Eden à ceux qui sont partis de ce monde, pour lesquels nous avons fêté leur anniversaire. Car l'anniversaire de décès d'une personne est beaucoup plus important que l'anniversaire, bien entendu, de celui qui est resté vivant. Ça me rappelle la blague avec laquelle je vous laisserai. C'est le mec pour l'anniversaire de sa femme. Il vient avec un papier, une lettre, la femme elle ouvre, il dit c'est quoi? Il lui dit je t'ai pris la 12e allée, tombe numéro 6. La femme dit c'est un cadeau ça? Tu veux ma mort? Il dit non, j'ai lu comme ça que c'est une ségoula pour allonger les jours de ta vie. Elle se renseigne chez le Rav, il y en a qui disent ouais écoute c'est vrai qu'il y en a qui disent comme ça, marloquette entre le Chafetz Chaim Baba Salé, est-ce que oui on doit acheter sa tombe ou pas de son vivant? Bon elle dit c'est pas mal, bon bah merci, alors m'avoir c'était une longue vie. Ouais. L'anniversaire d'après arrive. Et la femme elle dit, dis-moi, tu ne me fêtes pas mon anniversaire? Elle dit, écoute, tu n'utilises pas les cadeaux que je te donne, donc ça sert à rien.